ils trouvent des vieilles trous, ils entrent seulement. Ah, c'est ça. Donc, Oui. ils trouvent des trous de termitières, en fait. Oui. Ah, tu as vu le serpent? On voit le serpent. Non, je te crois pas. Tu vois? C'est quoi ça? Ça, c'est le serpent. Oh oui, je vois des écailles. Oh là, oh putain, je vois le serpent. Viens voir. Hasard. T'es sûr qu'on est protégé, là? Oh là là, oh là là, oh là. Et là, tu mets la main. Oh mon Dieu. Quelle horreur, quelle horreur. Ah, c'est visqueux, c'est affreux. Tirez. Je tiens pas la tête, hein. Mais c'est un monstre. Non, mais c'est pas possible. Vous tirez bien la tête, hein. Non, mais c'est pas possible. Mais il fait combien de kilos? Là, là. T'as pas peur qu'il t'attaque, là? Aïe, 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 je peux pas regarder. Aïe, 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 je peux pas regarder ça. Aïe, c'est affreux. Ça, c'est parce qu'on est protégé? Oui. T'es sûr, hein? Attends. Non, mais c'est bon. Alors, d'accord, d'accord. Non, non, je vais le faire. Là, et là, il peut rien. Et là, je peux faire ça. J'en tremble un petit peu, là. C'est bon, une dernière fois. Attends, c'est dingue. On le caresse comme un chat. Ça va alors. Incroyable. Ça marche? Ça marche donc, hein, la protection. Attends. Ouais. Où? Je vois rien. Il est où l'iguane? Moi aussi. Oh, incroyable. Là, un gros. Allez, à deux. 1, 2, 3. Oh non. Encore une fois. Trop fort. Regarde, c'est le chien qui l'a. Ah, il bouge. Ah la vache. Ah la vache, il est coriace celui-là. Ah, c'est répugnant ce truc. Non, tu le mets directement dans le feu? Non. Tu le cuisines comme ça? Et voilà. Oh. Il make noise. T'entends, il fait du bruit. Et ça, Gamba, ça c'est un arbre que vous avez abattu il y a longtemps déjà. Oui, il y a 2 semaines. Et vous l'avez abattu exprès pour faire pousser les vers, c'est ça? Oh. Oh. Cru? Non, vous le mangez cru? Vache. Ouf. Ah, ça bouge. C'est affreux ce truc. Il faut que tu le manges d'un coup. J'y vais. Ah! Non, j'y arrive pas. Attends, allez, j'y vais. C'est bien. Je l'ai fait. Je l'ai fait, c'est pas possible. Bravo. Pourtant, j'en ai vu, je t'assure, mais là... Allez, on les mange ensemble. Maintenant, c'est nous deux? J'y arrive pas à m'y faire. Hein. Alors, tu trouves ça comment? Écoute, je sais pas comment te répondre. C'est-à-dire que c'est pas mauvais. Hein, c'est pas une fois que tu l'as mâché, c'est pas mauvais. Mais avant, Pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. ouf. Oula, c'est carrément le petit Nil. Hein. Regarde, les vers sont de la même couleur que ta peau. Ah, c'est énorme. T'es en train de dire que je suis blanc comme un verre. Tu es presque plus blanc que... T'as raison. C'est la même couleur. Voilà, je ne pouvais pas résister de me rendre dans les îles Banks, qui est tout au nord de l'archipel, parce que, en fait, c'est précisément ici où se trouve une variété de crabes extrêmement recherchée pour sa saveur. Ça s'appelle le crabe de cocotier. Et comme son nom l'indique pas, il ne se nourrit que de noix de coco. Et
là, si je parle doucement, là, c'est pour mettre toutes les chances de notre côté, pour choper le crabe quand il sortira de sa tanière pour aller manger. Doucement. Ok. Il est là, incroyable. Mais c'est un monstre. Je peux le prendre. Non, là, comme ça. Comme ça. On dirait une bête préhistorique. Le crabe ne mange que la chair qui se trouve à l'intérieur de la noix de coco. C'est pour ça qu'on les a ouvertes au préalable. Donc ça, c'est l'appât. Oui, Et on attend que le crabe sorte la nuit pour aller manger l'appât. mais on a fait un trou suffisamment petit pour que le crabe s'attarde sur la coco et augmente nos chances de l'attraper. La force. Mais regarde, il s'est accroché à la noix de coco. Incroyable. Il va pas lâcher, là. S'il te pince, il peut te faire très mal. Il a tellement de force qu'il peut casser une noix de coco rien qu'avec ses pinces. Bah, ça veut dire que si c'était mon doigt, il aurait coupé mon doigt. S'il t'attrape le doigt, il peut te le couper en deux. Et il y a parfois des accidents. Oui. Hélas, il y a eu beaucoup d'accidents. Mais je vais te montrer son point faible. Si tu veux le détacher, tu lui chatouilles l'abdomen. C'est son talon d'Achille, c'est l'abdomen. Et ça, c'est un gros, c'est un petit. Ça, c'est un petit. Ah oui, il y a plus gros. Il y en a des beaucoup plus gros. J'ai l'impression d'avoir Alien dans les mains. Voilà, je me trouve dans la ferme de Dominique. Dominique, il est cultivateur maraîcher, on va dire ça comme ça. Voilà, cultivateur maraîcher. Et en fait, ça résume un petit peu tout. Hein. En marge de la pêche et de la chasse, l'homme a vite compris que pour subvenir à ses besoins, il pouvait aussi tirer profit de tout ce que lui apportait la terre nourricière. Alors, ça passe bien sûr par la culture, comme on le fait là avec Dominique, mais aussi, bien sûr, l'élevage. Et toi, Dominique, tu fais de l'élevage aussi? Non, j'ai arrêté. Tu fais que de la culture? Que de la culture. Ton dada, c'est le poireau? Le poireau, la pomme de terre, les carottes. Carottes, ok. Les tomates. Soc à pied. Ah, ça commence super fort. Il est 8 du mat, on est déjà à la bière. En fait, voilà, j'ai choisi de me faire embaucher dans une ferme très particulière, une ferme de lotus. Parce que figurez-vous qu'ici au Cambodge, le lotus, c'est la fleur des offrandes, mais c'est aussi un ingrédient incontournable de la cuisine khmer. Et là, je suis en compagnie de toutes ces jeunes femmes, des fermières pas comme les autres, qui ont accepté de me convier pour leur journée de travail. Oh là là! Je croyais que c'était que à Bouddha qu'on offrait ces fleurs-là. C'est pour célébrer notre rencontre. Là, je suis, ok, jusqu'en bas. Attends. Ça. Et Ça. j'ai les racines. Celui-là. C'est bon, j'ai les racines. Ne le tire pas, D'accord, je suis le prolongement. Là, T'as vu? là. T'as vu? C'est beau. Tu veux casser? Ça se mange. D'accord. Tout ce que l'on cueille, on le vend. La tige, on la vend. Le fruit également. Dans le lotus, on peut tout vendre. Oui, c'est ça. Ça, c'est bon. Hop. Ok. Chignagna. Regardez comme il est fier. One day you see my land, come in my home and shake my hand. Spend the day. On pourrait se croire dans le fameux tableau des nénuphars de Monet. Mais en fait, derrière tout ça, je peux dire qu'il y a une réalité qui fait froid dans le dos. Là, ici, tout cet étang, en fait, il a été construit par les prisonniers de Pol Pot condamnés aux travaux forcés. Tiens, c'est pas pour Bouddha, c'est pour toi. We'll wait for you.
y a toujours un truc entre les rizières et moi, j'adore me foutre les pieds dans une rizière. On se croirait dans un amphithéâtre géant, un immense cirque, mais pas naturel, ouais, c'est ça qui est fou. C'est que tout ça, ça a été fait par l'homme. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voudrais faire la récolte du riz avec vous. C'est beaucoup de travail, mais si tu veux, descends. Je vais te montrer comment couper le riz. Tu dois prendre le paddy, comme ça, et le pousser vers l'avant. Ton mouvement doit être rapide et simultané. Hop. Cela fait 6 ans que cette rizière est cultivée de manière traditionnelle. Je voudrais continuer de cette manière parce que dans le futur, je ne veux pas être dépendant des machines et donc du pétrole. Tu arrives tout de même à t'en sortir avec une petite production? Je n'utilise ni de fertilisants ni d'engrais, donc ça ne me coûte pas cher. Le riz que je produis est totalement bio. Et il est connu comme étant l'un des plus chers du Japon. Je le vends 21 € le kilo dans les grands magasins de Tokyo. En fait là, ce que je suis en train de faire avec Wayan et Makun, c'est d'imbiber le sable d'eau de mer. Ensuite, on va laisser sécher par l'action du soleil. L'eau s'évapore et le sel se cristallise à la surface du sable. Là, on arrose avec de l'eau de mer toute la croûte de sable qu'on a ramassée. Et ça, c'est la saumure doublement concentrée en sel. Le sel de la croûte de sable et le sel de l'eau de mer. Saumure puissance 2. Et là, on remplit les petits réservoirs. C'est fait en quoi? C'est du bois de cocotier. Ça met combien de temps pour s'évaporer? Tout dépend du soleil et de l'humidité. Quand les conditions sont bonnes, il faut compter 2-3 heures. On a commencé à 7 heures, il est 17 heures, voilà. En 10 heures, bah, voilà, on récolte ça. Là, ça y est, on a l'or blanc de Kusamba. Par jour, vous faites combien de kilos de fleurs de sel? On fait environ 25 kilos de sel par jour. C'est combien en gros? Le sel non nettoyé, on le vend 30 centimes d'euros le kilo. Et la fleur de sel, toute blanche, vaut 70 centimes le kilo. Au final, pour la meilleure de toutes les fleurs de sel que tu produis, tu vas vendre ça 70 centimes d'euros le kilo. Je te dis pas les prix en France, hein. Je te dis pas les prix en France. C'est affolant. La consistance. C'est d'une finesse. Moi, j'ai une petite surprise parce que je voyage avec plein d'ingrédients, avec mon petit kit de survie. Et regardez, ça, c'est de la fleur de sel de mon pays. Fleur de sel de Guérande. Voilà. La nôtre est bien meilleure. T'aimes pas? Non? C'est génial. C'est excellent. Attends, moi, je vais faire aussi. Ouais, c'est pas bon. Avoue que la nôtre est bien meilleure. Bon, bah voilà, j'ai réussi à me faire embaucher dans une exploitation de poivre dont Papa Victor est le patron. Alors plutôt que de me percher en haut des plants de poivre à attraper des grappes, eh ben, moi j'ai préféré me consacrer à l'atelier rougissage, en fait qui consiste tout simplement à piétiner des sacs de grains de poivre rouge qui ont été au préalable trempés dans de l'eau de pluie. N'aie pas peur, ça, les graines ne se cassent pas. D'accord, à jamais. Jamais. Ah, c'est bien, d'accord. Quel que soit. J'avais peur effectivement de ça. Mais Papa Victor, qu'est-ce que ça apporte aux grains de poivre rouge de les piétiner comme ça? C'est pour enlever les petites pellicules qui restent sur les graines. On ne peut passer que par cette opération. D'accord. C'est marrant, ça chatouille. Hein. D'accord. Oui, ça glisse. Oh, c'est beau. Là, on l'étale pour le faire sécher. Pour le faire sécher. Mais pour avoir là le poivre blanc au final, il faut combien de temps de séchage? Il faut 2 jours de séchage. D'accord. Oui. Et pourquoi, selon vous, on dit que le poivre de Penja, c'est le meilleur du monde? Ça reçu dans une certaine zone volcanique. Ça veut dire que c'est la terre volcanique, C'est la terre qui volcanique. donne cette spécificité au poivre de Penja? Exact.
Regarde, là c'est le kitoul, le palmier dont on va récolter la sève. C'est ça. Tu vois la grande tige là? C'est le bourgeon d'une future fleur. On va préparer le bourgeon pour pouvoir ensuite récolter la sève. Allez. Ok. Ok. Je me sécurise comme ça. Hein. C'est ça? Vas-y, continue. Ok, ok. Oh là là, le vertige. J'y arrive. C'est ok? Ça tient? Je vais te sécuriser avec ça. Ouais, ça bouge. Oh là. Ah, merci. Et maintenant, on va enlever tout ce qu'il y a autour de la base du bourgeon. C'est pas facile, car l'écorce est très dure. Là, on arrive au cœur du bourgeon, là. C'est quoi? C'est une préparation à base de cendre et de sel. On mélange de la cendre très fine avec du sel, de l'eau, et on obtient cette sorte de pommade. On met cette pommade tout autour de la tige pour avoir de la bonne sève. Et là, je l'étale comme toi. Vas-y, tu peux en mettre plus. D'accord. Et on l'enveloppe dans cette feuille. Ok, donc là, tu mets une chaussette. Et là, tu fixes. La fleur est très fragile, donc il faut faire des gestes très doux et délicats. Oh là là. Oh, ça, c'est le pistil, en fait. Donc c'est ça qui va donner le miel au bout du compte? Cette fleur est vraiment un cadeau de la nature. La légende dit que ce serait une femme qui l'aurait créée et lui aurait laissé sa chevelure en cadeau, d'où sa forme. Et maintenant, on enroule cette corde autour de la fleur. On va ensuite couper l'extrémité des pistils. Pourquoi on coupe les extrémités? Pour que la sève s'écoule. C'est par là qu'elle va sortir. D'accord, donc là on met le petit seau qui fait que tout le jus, tout le nectar va couler dedans. Dans 3 jours environ, le pot sera rempli de sève et on pourra venir la récolter. Pour que ça coule, faut que ça gèle la nuit, puis qu'il fasse chaud durant le jour. Donc ça veut dire que ça dure quoi le temps des sucres? 1 mois maximum aussi. Donc si je comprends bien, en fait, à partir du moment où l'eau commence à couler, c'est une sorte de compte à rebours. C'est que oui. Et en même temps, tu sais pas du tout quel jour ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter, tac, comme ça du jour au lendemain. D'un coup sec. Malade, ça, 3 jours après, ça donne ça. Le pot est plein. Attends, je peux goûter? Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. C'est comme de l'eau sucrée, mais avec un petit parfum de noisette. Et là, tu recoupes les extrémités. On remet un panier en dessous pour récolter la sève. C'est pas terminé, il y en a encore qui va couler. Tu peux répéter l'opération combien de fois avec une fleur? On peut récolter 2 fois par jour pendant 5 à 6 mois. En fait, t'es pas un simple apiculteur, t'es aussi une abeille. Et là, dis-moi Gaëtan, un érable, ça fait combien de litres d'eau en tout par jour? Les belles journées de printemps, ça peut aller jusqu'à 8 litres d'eau par jour. Puis ça va prendre 40 litres d'eau d'érable pour 1 litre de sirop.